coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 1er juin, nous changeons de mois. Il est 16h02, je me suis levée à 15h30, sortie du lit à 15h40. Voilà, j'ai sorti les chiens, ils ont coupé la pelouse. J'avais entendu qu'ils coupaient la pelouse, ils l'ont coupé, il était 9h30, 9h30 du matin. Donc sachant que je me suis couchée à 5h, ça pique. Je me suis couchée à 5h du matin, attends que je m'endors, on va dire 5h30. Je suis crevée donc. Oui, j'ai encore dit que j'étais fatiguée, désolée. J'ai encore dit que j'étais désolée. Voilà. Et donc voilà, donc ils ont coupé la pelouse, donc les chiens étaient tout contents, ils ont bien couru dans l'herbe, dans l'herbe coupée. Ils ont bien couru, voilà. Puis comme ça, j'ai pu bien ramasser tous les petits cadeaux qu'ils me laissent, parce qu'au moins je voyais où c'était, parce qu'au début, avant, j'avais du mal à voir où ils faisaient, parce que bah, c'était tellement haut que j'étais à la cherche, c'était à la cherche de la chasse au trésor hein, pour retrouver ça, hein. Donc voilà. Donc là, je me pose sur YouTube avec mon café. Voilà. Là, Melba mange une oreille de lapin. Muffin a mangé la sienne. Melba mange une oreille de lapin. Oui, mes chiens ont beaucoup de friandises naturelles, soit lyophilisées, soit des oreilles de porc, soit des oreilles de lapin. Oui, c'est pas agréable, mais bon. Voilà. Les oreilles de porc, ils ont eu des groins soufflés aussi, des groins de porc soufflés. Allez, mange Melba, t'en veux plus? Bah donne à Muffin. Si t'en veux plus, tu donnes à Muffin. Ça glossille, ça grossit sévère. Ah non, Muffin, il l'a encore la sienne. Où est-ce qu'il l'avait mise? Je sais pas. Voilà. Donc en tout cas, bon, ils mangent leurs friandises. Cannelle a eu autre chose, parce que Cannelle ne peut pas manger ce genre de friandises. Elle ne peut plus manger ce genre de friandises. Cannelle a eu des friandises lyophilisées. Très légère, très. Bah, le truc c'est que c'est de la poudre limite, hein, c'est de la poudre compacte. Donc elle a une petite poignée de ça, voilà, histoire d'avoir des friandises. Parce qu'en fait j'essaye de diminuer les Dental Life parce que bah, ça revient cher. J'ai encore plein de friandises naturelles à utiliser. Donc vaut mieux les utiliser avant les Dental Life, qui eux sont plus longs en conservation. Voilà. Eux sont plus longs en conservation, donc je peux les garder. Putain, il fait chaud. Il fait chaud, les gens, je vous raconte pas. Donc, hier, j'ai lavé la cage de Melba. Quoi, la cage. J'ai lavé sa couverture, quoi, sa couverture. Son bed et son dodo. Voilà, j'ai lavé ça. Donc là, ça doit être sec, je vais pouvoir le remettre dans sa cage. J'ai chaud. Il fait une de ces chaleurs. Bon, j'ai la tête dégueulasse, hein. J'ai pas les cheveux lavés. Je me suis douchée hier, mais j'ai pas lavé mes cheveux. J'ai une tête dégueulasse. Voilà. Et donc voilà, donc en tout cas, bah, je me doucherai ce soir intégralement. Les cheveux et tout, parce que s'il fait chaud comme ça, là, je vais péter un câble. Je dois faire la cage des cochons d'Inde, voilà, parce que là, elle est vraiment cracra. Là, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, entre guillemets. Ils prennent leurs légumes. Donc j'attends qu'ils ont fini leurs légumes. Et je ferai la cage plutôt plus tard dans la soirée. Euh, voilà, avant de me coucher, je ferai la cage, comme ça sera tout propre. Et dans ma vidéo pour lui terminer, je disais que je voulais racheter la bougie laine douce et ambre. En fait, je l'ai. Bon, il m'en reste un fond, hein, c'est une moyenne jarre, il m'en reste un fond, mais j'avais même pas tilté que je l'avais. Je l'avais eu dans une Yankee Candle Box, et, parce que c'est pas moi qui l'ai racheté. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en voulant allumer une bougie, que je l'avais. Donc je l'ai allumée. Bon, par contre, c'est une odeur réconfortante, mais vu la chaleur, c'est pas la meilleure des odeurs, mais donc voilà. Mais après, voilà, c'est juste. Je suis dans un état de larve absolue par la chaleur. Oh, du vent. Oh oui, du vent. Je prends mon pied parce qu'il y a une légère brise. Les trois fenêtres sont ouvertes, hein. Il y a une légère brise, alors je prends mon pied, je vous raconte pas. Ils ont du mal à manger leur friandises tous les deux. Ça fait un peu chewing-gum à la fin. Allez Melba, tu t'en sors. Allez Melba, fini.
Elle est peut-être trop grosse pour toi. Si t'en veux plus, Muffin, il va la finir. Ah, j'ai dit le mot magique. Muffin, il va la finir. Regardez comment elle est installée. Elle s'est mise en mode crapaud. T'es en mode crapaud, mon chien. Bon, tu finis ou Muffin fini? Tu finis, Muffin? Après. Muffin va finir l'oreille. Oh, il reste avec un petit bout. Hein. Bien mâchouillé en plus. Ça va pas être dur à manger. Bah non, mais le bat t'en voulait plus, alors j'ai donné à Muffin. C'était trop gros pour toi. T'es un petit chien. L'oreille était trop grosse. En plus, t'as piqué celle de Muffin qui était plus grosse. Viens ma crevette, viens faire câlin maman. Oh. Elle cherche son oreille désespérément. Mais je l'ai donné à Muffin, Melba. Melba. Oh, je l'ai donné à Muffin. Melba, je l'ai donné à Muffin. Il a fini là. T'arrivais plus à la manger. Elle cherche, hein. Il est en train de la finir, Melba. Bah oui, je sais. Mais tu avais l'air de plus en pouvoir. Non, c'est rien, Melba. C'était trop gros pour toi. Regardez espérément Muffin qui finit son oreille sur le canapé en se léchant les babines. Ouais, cette nuit j'ai rêvé que c'était la fin du monde. Encore une fois. Sauf qu'en fait, la fin du monde, c'était la fin du monde, mais à la fin du monde, en gros, le monde était toujours là. On avait la fin du monde, donc en gros, la mort était partout. Et en fait, si on acceptait notre destin, ben, on continuait à vivre. J'ai accepté mon destin, j'ai continué à vivre. Mais en fait, on était comme dans un monde parallèle. On était comme dans un monde parallèle. C'est trop bizarre. Je fais des rêves chelous. Hein. Je vous le cache pas, je fais des rêves chelous en ce moment à la fin du monde. J'arrête pas de rêver de ça. Mais là, ouais, si on acceptait notre destin, bah, bah ouais, si on acceptait notre destin, bah, on survivait. Mais dans un monde parallèle. Et j'ai vu dans mon rêve une résurrection d'un chien. C'est genre, une fois la mort, pas vaincue, mais partie, la personne, que je ne sais pas qui c'est, son chien avait été tué par la mort. Donc il avait la cape de la mort. Et en gros, il l'avait mis sur la cage du chien, en pleine lune. Et après, le chien, il a revécu. C'était émouvant, c'était émouvant. Mais j'ai pas compris pourquoi j'ai rêvé de ça. Et puis je ne sais pas qui est la personne. Hein. Je ne connais pas du tout cette personne. Je ne connais pas du tout ce chien non plus. J'ai la lèvre défoncée là. Ah, ils sont attaqués par une mouche. Oh, mais le bas, vous auriez vu. Quand ils ont commencé à couper la pelouse ce matin, elle était terrorisée par le bruit. Mais terrorisée totale par le bruit. Elle se cachait derrière les oreillers. Elle se cachait derrière les oreillers, elle se cachait, tout ça. Elle était terrorisée. Hein. Ma fille n'était pas fière non plus. Ma fille déteste le bruit de la tondeuse. Mais voilà, c'est plutôt une débroussailleuse. Mais non, y a plus d'oreilles, c'est fini. Vous avez tout mangé tous les deux. Vous avez tout mangé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, vous avez tout mangé. Allez boire de l'eau plutôt, pour faire passer l'oreille. Désolée, j'arrête pas de bailler, vous allez avoir plein de coupures. Mais je suis pas réveillée. Donc je bois mon café et je reprends tout à l'heure.
Il est 18h41. Je vous reprends maintenant et pas après. Pas après quand j'ai coupé. Je n'ai pas regardé les vidéos YouTube. Puisque un camion s'est installé sur la place de l'église. Il a fait un bordel monstre. Je sais pas ce qu'il faisait. Il y avait des bruits de bois. Il y avait des bruits de plaques. Je sais, putain, ils sont encore en train de monter une estrade ou quoi. Et au final, le camion est parti là il y a quelques minutes. Il n'y a rien de monté. Je sais pas ce que le camion faisait, puisque voilà le bordel qu'il a fait pendant un bon moment. Donc au final, je pouvais pas regarder mes vidéos YouTube, puisque ça faisait trop de bruit et j'entendais rien. Et je pouvais pas filmer, puisque pareil, je m'entendais pas. Donc j'ai fait quoi? Bah je me suis couchée. Voilà, je me suis posée. Sachant que j'ai la cage des cochons à faire, là ils sont encore en train de manger. J'ai mes draps à changer. Oui, oui, j'ai mes draps à changer. J'ai ma douche à prendre, pour l'instant ça va, mais comme j'ai dormi un petit peu, bah ça va mieux. Je n'ai pas touché mon café de la journée, j'ai dû boire une ligne, voilà, j'ai dû boire une petite ligne et tout. Donc en gros 3-4 gorgées. Là il est bien frais, voilà il est bien frais, donc je vais en profiter pour boire quand il est frais. Parce que quand il est chaud, bah, c'est dégueulasse. Hein. Puis j'aimerais bien qu'il ne tourne pas, parce que la chaleur il risque de tourner à tout moment. Donc si je vois que je le bois pas, que je n'ai pas envie d'en boire, je ne laisse pas traîner comme d'habitude. Je le mets directement au frigo. Voilà. Donc le vlog aujourd'hui sera très court. Je n'ai pas grand chose à dire à part hurrah, ils ont tendu la pelouse. Moi je suis capoute, carpette, claquette, chaussette. Je tiens plus. Là mon rythme me casse. Je tiens plus. Je tiens tout simplement plus. Melba, serre-moi de cale. J'ai Melba, vous êtes posé sur le dos de Melba, quoi, le PC sur le dos de Melba. Excusez-moi, j'ai mangé un bout de chocolat aux noisettes. J'ai une noisette plein les dents. Muffin, s'il te plaît. Muffin, s'il te plaît. Je t'ai pas demandé de venir, petit couillon. Non, il fait trop chaud pour les câlins, là. J'ai dit quoi, Muffin? Oui, je gueule sur Muffin, il fait chaud, il vient se coller à moi. Voilà. J'ai pas besoin d'une bouillotte, il fait assez chaud comme ça. Oh, attends, t'as un poil de je sais pas quoi dans les yeux. Non, c'est... Je sais que tu m'aimes, tu sais que je t'aime, mais là, il fait trop chaud pour les câlins. Il fait chaud, Muffin. Pourquoi il faut que tu te colles à maman tout le temps? Il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. On va mourir de chaud tous les deux si on se colle tout le temps. Ah non, mais Melba, t'en mêles pas non plus, hein. Ah mais non, mais là, je peux pas avoir les deux, c'est pas possible, je vais mourir, je vais me déshydrater en 30 secondes. C'est bon, Muffin, on a fait câlin. Maintenant, tu te pousses, s'il te plaît, il fait trop chaud. Merci. Non, il fait trop chaud. On a fait câlin pendant que je dormais, t'étais sous la couette. Non, sur la couette. T'étais sur la couette à côté de maman, on a fait câlin. Pendant que maman, elle se reposait. Mais là, il fait chaud, Muffin, pour un câlin. Je sais pas, il fait combien. Je regarde ma montre, je sais pas, il fait combien. Mais en même temps, ma montre, c'est pas un thermomètre. Hein. Je n'ai pas de thermomètre chez moi. Enchantée de faire ta connaissance. Voilà, bravo, super. Tu vois, toi-même, t'as chaud. Regardez. Il tire la langue. Toi-même, t'as chaud, ma fine. Toi-même, t'as chaud. Donc, tu vas pas te coller à maman pour avoir encore plus chaud. Bah oui, réfléchis. T'as un poil dans l'œil. Non, s'il te plaît, Muffin, il fait trop... Non, mais j'ai aucune autorité sur ce chien, c'est pas possible. J'ai dit quoi? C'est quoi que tu comprends pas dans il fait trop chaud? C'est quoi que tu comprends pas dans il fait trop chaud? Là, je suis en train de dégouliner de chaleur. J'ai la deuxième qui arrive. Voilà, il y a Melba là. Donc, j'ai 2 bouillottes sur moi. Je vais mourir de chaud. Là, c'est pas la nuit, Muffin. C'est pas la nuit, on fait pas dodo, là. Les câlins, c'est le dodo, hein. Oh, vous êtes bouillant en plus.
Oh non, mais vous êtes bouillant en plus, Melbat. Ah non, mais vous êtes trop chaud en plus. Et j'ai pas de bombe pour vous brumiser la figure. Il va falloir que j'en achète. Des bombes d'eau, pas thermales, mais des bombes d'eau genre style, pas forcément de la marque, hein, une bombe d'eau brumisatrice. Faut que je vous trouve ça. Parce que là, c'est simplement pas possible. J'ai chaud, t'es soin. Il fait chaud, hein. Mais ma fille a décrété qu'il faisait pas assez chaud pour lui. Il a décrété qu'il pouvait survivre avec la chaleur. Excusez-moi, vous êtes tombé. Et là, vous ne me voyez plus. J'en peux plus de la chaleur. Je vais mourir de chaud. Alors oui, je me plains de la chaleur. D'habitude, je me plains du froid. Mais là, s'il fait 40 degrés cet été, je vais péter un câble. Une grosse truffe. Si je fais 40 degrés cet été, je vais péter un câble. Déjà, il doit faire 25 et j'en peux plus. Alors, l'été, je supportais mieux en Vendée parce qu'il y avait du vent. En région parisienne, il n'y a pas de vent, il n'y a pas la mer. Donc, c'est la galère. Bon, je crois que je vais prendre une douche froide ce soir. Une douche tiède, froide, pas chaude. Parce que là, j'en peux tout simplement plus. Mais avant, je dois changer mes draps, faire les cochons d'Inde. Après, je prendrai ma douche une fois que j'aurai bien transpiré. Ou alors, les draps, je les change demain. Cependant, j'ai pas beaucoup dormi dedans. Hein. J'ai très peu dormi, donc... Ils peuvent supporter d'être changés demain, je pense. Mais ça me décale dans ma semaine de drap. Normalement, c'est du jeudi au jeudi. D'ailleurs, il faut que j'appelle ma mère pour savoir si demain on va dans le bois ou pas. Mais je pense que s'il fait trop chaud, elle va dire non. Non, mais il y a des bruits chelous. Non, mais alors là, c'est pas possible. Oh. Voilà, Melba est collée à moi. Quand je dis collée, c'est vraiment collée. Hein. Mais non, je ne suis pas cul nu, je suis en short. Vous êtes bien là, les bébés? Vous êtes bien, les bébés? Quand t'es bien, Melba, me fine est partie. Regardez comment elle est belle. Regardez ce physique athlétique. Monte ta grosse truffe. Monte ta grosse truffe. Bon, bah elle est partie. Et moi, hop, attendez. Oh putain. J'en peux plus. Je vais mourir de chaud. C'est l'enfer sur Terre. Et encore, il fait pas 40 degrés encore. Et ils annoncent encore une canicule cet été. Donc on va tous mourir. Voilà. Super, hein? Ah putain. C'est horrible. Je déteste la chaleur, je déteste le froid. Moi, il me faudrait du 15-20 degrés maximum, pas plus. Avec du vent. Entre 15 et 20 degrés et avec un peu de vent. Ça serait pas mal. Là, la brise que j'avais tout à l'heure est partie. Mais ça va se refroidir un peu ce soir. Normalement, le soir, quand le soleil se couche, le temps se rafraîchit. Donc, j'attends que le temps se rafraîchisse pour fermer les fenêtres. Voilà, parce que là, je profite d'aérer mon appartement et de la lumière naturelle. Comme ça, je fais des économies d'électricité, hein, parce que j'ai quand même passé un bon moment avec la lumière. Excusez-moi, j'ai bien passé un moment avec la lumière allumée H24. Parce que bah, il faisait froid, donc j'ouvrais pas mes volets, il faisait gris, donc j'avais pas de lumière. Et maintenant, bah, là, il y a du soleil et il fait chaud. Voilà. Ah, un petit vent là.
Ah oui, du vent. De toute façon, je pense que je vais me mettre devant mon chauffage, non, mon ventilo. En fait, c'est un chauffage d'appoint qui fait les deux. Je vais me mettre un peu devant mon ventilo, et même si j'ai les fenêtres ouvertes, c'est pas très grave. Et je vais me mettre un peu devant et j'espère me rafraîchir un peu. Voilà. Je n'ai pas encore fini mon japonais. Oui, oui, depuis lundi, j'ai mon japonais dans le frigo. Encore ça va, ce sont des brochettes de viande et pas des sushis, hein. Comme je ne mange pas de poisson cru. Quoi, je mange pas de sushi tout court, un poisson cru ou œuf ou avocat ou je sais pas quoi, j'aime pas. Le riz vinaigré, j'y arrive pas. Puis la feuille de nori, j'aime pas non plus. Elle a buggy. T'as keblo? T'as keblo maman? Les UV. Un gratouillis du matin. Petit couillon? T'es où? Ah bah t'es là. Tu vois, maman a fait des caresses, mais t'es pas obligé de te coller à maman H24 pour faire des gros bisous bien chauds et tout, hein. Voilà. Non, je t'ai pas appelé pour un câlin. Muffin. Oh non. Mais non, mais c'est pas possible. Pas possible. Je vais mourir. Je vais me déshydrater. Je vais perdre tout mon liquide corporel. T'es beau, mon bébé. T'es beau, mon bébé. Pas de lèche. Oh, oui, mon bébé, normalement. Oui, mon bébé. Câlin, 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 câlin. Oui, tu t'endors. Tu t'endors, tu t'endors, tu t'endors. Ah putain. Désolée, j'arrête encore pas de bailler. Vous allez avoir encore plein de coupures. Je suis désolée. Bon, écoutez, je peux me mettre sur YouTube et je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Et voici la parure de la semaine. Il fait chaud, je suis essoufflée, change les draps. C'est pas simple. Cannelle, vous faites quoi tous les deux? Vous posez? Vous posez maman? On pose pour maman? Mais maman fait pas de photos, maman elle filme. Maman elle vous filme. Vous pouvez bouger, hein? Donc voilà, parure pouf souffle. Il est 22h46. J'ai mangé, j'ai pris ma douche, j'ai changé mes draps, mais ça vous l'avez vu. J'ai fait la cage des cochons avant de changer les draps. Désolée, la bouteille elle craque. Elle est comme moi. Et en fait, je regarde le vlog de Sandrine, là, de Simplement Moi. Elle raconte comment elle a eu son dernier chien, Mathieu. Je sais pas le prononcer. Moi, je comprenais Mathieu de base. Mais comme elle l'a eu en Espagne, je suppose que c'est un prénom espagnol. Peu importe, en tout cas, il est très mignon. Et en fait, je voulais vous raconter, parce qu'en fait, le 3 juin, ça fera 13 ans que Cannelle est arrivé chez moi. Donc, je vous raconte l'histoire de comment sont arrivés mes chiens. Cannelle, j'étais en pleine dépression, j'avais 22 ans. Et notre petite virée avec mon père assez récurrente, c'était les animaleries. Sauf qu'en général, j'étais acheteuse compulsive, donc je sortais toujours avec un animal. À cette période-là, j'avais des rats. Donc, je reveux des rats, ça vous le savez. Et en fait, on allait à l'animalerie, parce que c'était notre sortie du dimanche. Voilà. Et en fait, le 1er juin, justement, j'ai regardé mes souvenirs Facebook. Et donc, ça me rappelait, oui, je voulais un chien, mais c'est pas possible. Voilà. Et en fait, en gros, donc le 1er juin 2010, on va à Animalis, où j'ai travaillé plus tard. Et en fait, j'ai toujours rêvé d'un Spitz après avoir vu une nounou d'enfer avec Châtaigne. Et là, je vois deux Spitz. Une rousse, comme Cannelle, et un mâle qui devait être son frère, un sable, un beige quoi.
Et en fait, je suis tombée amoureuse de cannelle. Et en fait, je suis restée en admiration devant le box pendant environ 20 minutes. Et en fait, Cannelle, elle me regardait, mais elle devait faire ça avec tout le monde, je pense, parce que les chiens, techniquement, en animalerie, ils ont rien à faire à part regarder les gens qui passent, hein. Et en fait, j'ai mis un truc à ne pas faire, c'est que je mettais ma main sur la vitre et elle mettait sa patte et après elle mettait des coups de langue. Voilà. Donc pour moi, c'était un coup de foudre réciproque, mais ça se trouve, elle le faisait avec tout le monde, j'en sais rien. Je suis restée pendant 20 minutes à l'admirer. Je savais même pas si c'était un mâle ou une femelle, hein. Ah si, je savais, puisque c'était écrit sur l'affiche. Je suis con. Mais bon, je savais que c'était la femelle qui était rousse. Donc voilà, elle est née le 14 février 2010. Et en fait, j'étais en admiration devant elle. Je la trouvais tellement belle. Je vous mettrai une photo de quand elle arrivait à la maison. Alors, vous inquiétez pas, elle a de la bave sur le menton, mais c'est parce qu'elle avait vomi dans la voiture. Mal de transport. Et en plus, elle avait vomi dans ma main. Voilà. Et en fait, tout simplement, j'étais en admiration. Mon père m'a sorti littéralement par la peau du cul, hein. Il m'a chopé par le cou pour me virer la tête que je il m'a fait ça. En gros, tu regardes plus le box et il m'a sorti comme ça du magasin. Le soir à table, je dis je veux un chien. On me dit non, c'est pas possible, tu pourras pas l'assumer. Je dis mais je veux un chien. Puis je me mets à pleurer. Puis ma mère a dit non non, c'est pas possible. Le soir, je fais des recherches sur le Spitz. Spitz allemand, je fais des recherches. Je ne savais pas quelle taille elle ferait, hein. Je savais juste que ce serait. Elle pouvait être de moyenne taille, ils ne le savaient pas eux-mêmes. Et en fait, bah, tout simplement, j'ai fait une lettre contrat, ce qu'on appelle une lettre contrat chez nous. En gros, c'est une lettre où on dit des choses qu'on ne tient jamais. Genre, si j'ai le chien, j'arrêterai les rats et ainsi de suite. J'ai jamais arrêté les rats après avoir eu Cannelle. Enfin, jamais. J'ai arrêté les rats. Cannelle avait. J'ai arrêté les rats en 2014. Donc, j'avais déjà Cannelle depuis 4 ans. Donc voilà. Voilà, j'ai arrêté les rats en 2014, quoi. Du moins, j'ai fait euthanasier mes dernières rats en juin 2014. Et j'ai eu Vénus, ma cochon d'Inde, en le 27 octobre 2014. Voilà. C'était mon cadeau d'anniversaire en retard. Peu importe. Et en fait, je fais une lettre contrat, je la glisse à ma mère, je la glisse sous sa porte, ou je sais plus ce que je fais, je lui donne, je lui ai mis sur la table, je sais plus ce que j'ai fait, mais peu importe. Puis ma mère, en gros, elle a lu la lettre, elle a dû réfléchir, et le 3 juin 2010, elle me dit on va à l'animalerie. Je fais pourquoi faire? Elle fait bon, on va réserver ton chien. Là, vous pouvez pas imaginer, j'avais le smile comme ça, et j'en pouvais plus. J'étais tellement joie. En plus, moi, en dépression, le chien est un médicament thérapeutique, quoi, un médicament thérapeutique, un médicament façon de parler. Ça a des vertus thérapeutiques. Donc voilà. Et donc voilà, donc en fait, je pense que ma mère devait espérer qu'elle serait partie, qu'elle serait déjà réservée, je pense, à mon avis. Mais après, de toute façon, même si elle était partie, si j'avais eu un coup de foot pour un autre chien, petite taille, elle l'aurait pris quand même, je pense. Donc on arrive à l'animalerie. Je revois Cannelle dans son box, je vois qu'elle n'est pas réservée. Là, Smile encore plus. Et là, on trouve un vendeur. Ma mère a dit, je voudrais réserver la Spitz rousse. Et le vendeur, il dit, mais pourquoi faire? Là, Ma mère, a fait comment ça? Bah, on veut l'acheter. Ah, mais vous n'avez pas besoin de la réserver, elle a fini sa quarantaine, elle peut partir tout de suite. Ah, d'accord. Et après, vous voulez payer en plusieurs fois? Ma mère a dit oui, il fait, bah, il me faudra un rib. Et là, ma sœur qui était là, ma mère n'avait pas de rib, ma sœur qui était là avait un rib. Donc ma sœur a payé Cannelle avec son rib. Et donc en gros, elle a été payée en 3 ou 4 fois, je sais plus. Et le vendeur me met Cannelle dans les bras, je pleure, elle me lèche les larmes et tout. Comme si elle était heureuse de me revoir, comme si elle m'avait pas oubliée. Mais des gens, les chiots dans les animaleries, ils envoient des gens passer. Les gamins qui tapent à la vitre, tout ça, tout ça. Et moi, j'étais tellement en train de pleurer. Et là, le vendeur a dit comment vous voulez l'appeler? Je sais pas, Cannelle. C'était la couleur qu'elle avait. Et à la base, j'avais ce prénom en tête pour une rate. Je cherchais une rate rousse pour l'appeler Cannelle. Mais finalement, c'est ma morue.
tout simplement, voilà. Et après, donc, on achète tout le nécessaire. Bon, on a le kit Royal Canin, voilà, de base. On achète le nécessaire, des croquettes, des jouets, un panier, voilà. Et sur le retour, je sais pas si elle a mangé et tout. Puis là, bah, dans ma main, bon, bah, je sais qu'elle a mangé. Donc, je la mets dans ma chambre, voilà, câlin, on dort et tout. Bon, elle a très vite compris la propreté parce que je dormais énormément. Et je crois qu'elle a compris qu'elle devait se faire discrète. Donc, Cannelle était très discrète étant jeune. Excusez-moi. Cannelle étant jeune était très discrète. Par contre, si tu lui marchais sur un poil de queue, tu pouvais l'entendre, hein. Très, très chochotte. Voilà, un poil de queue, tu marchais même pas sur la queue, hein, un poil de queue, hein. Et là, tu voyais, voilà. Et donc voilà comment Cannelle est arrivé, le 3 juin 2010. Ensuite, Muffin, c'est une autre histoire. En été, ma sœur dit j'ai envie de faire une portée à ma chienne. Elle fait on a le père et tout, c'est le chien de ses ex-beaux-parents. Ok, elle m'a dit on commence les rencontres et si ça prend quoi, du moins elle disait ça en août, je sais pas si elle a été prise et tout, on verra. Je sais dans ce cas-là tu me gardes un chiot, je te l'achète, il y a pas de souci. C'était en 2019, en août 2019, en juillet 2019, je sais plus, fin juillet 2019 je crois. Et en fait, de toute façon, maintenant, je suis dans mon appart, mais les parents, ils peuvent plus rien dire. J'ai le droit de prendre un deuxième chien. J'ai toujours voulu un deuxième chien. Et en fait, tout simplement, quand elle m'a dit que la chienne était pleine, j'ai dit clairement, tu m'en gardes un. Je te l'achète et tout, machin. Et après, le 24 septembre 2019, non, le 23 septembre 2019, elle me dit, ils sont nés, ils sont en train de naître. Donc elle m'envoie des photos de la naissance. Elle me dit, tu veux lequel? Donc il y avait deux beiges et blancs et deux feux et noirs. Je vous mettrai une photo de Muffin petit. Muffin avait vraiment le masque feu et noir. Maintenant, il a plutôt le visage marron. Voilà. Et donc voilà. Donc en tout cas, petit couillon est arrivé. Et après, elle me dit, tu veux lequel? Je sais, bah, je veux celui-là. Elle me dit, bah, c'est le premier né. Par contre, il n'y avait que des mâles. Quand elle a dit, il y a 4 bébés, il y a 4 mâles. Je sais, bah, je m'en fous, j'en veux un, je le castrerai. Je le ferai castrer. Et tout simplement, j'ai craqué sur cette bouille. Et puis il est arrivé le 22 novembre 2019, un jour avant ces 2 mois. Mais comme il avait été pucé et primo-vacciné, euh, bah, j'ai pu l'avoir un jour à l'avance. Ou 2 jours à l'avance. Non, je crois qu'il est arrivé le 22 novembre, je crois. 22 ou 21? Peu importe. Je crois qu'il est arrivé 2 jours avant ces 2 mois, ou un jour avant ces 2 mois. Je sais plus. Et en fait, donc ma sœur me l'a offert pour Noël et ma mère pour Noël m'a payé la première vaccination, donc le primo-vaccin et la puce. Voilà. Et Melba, c'est une toute autre histoire. J'ai toujours voulu après un troisième chien. Vous savez que je fais toujours les choses en grand et j'arrive pas à m'arrêter niveau animaux. Et en fait, vu l'été merdique de l'année dernière que j'ai passé, je cherchais depuis longtemps un troisième chien. Je cherchais désespérément. J'avais en tête l'idée de prendre un troisième chien depuis un moment, en me disant Cannelle va vieillir, Cannelle vieillit. Est-ce que Muffin supportera d'être tout seul? Voilà, quand Cannelle partira. Donc je me préparais déjà à acheter un chien quand Cannelle serait parti. Et puis, vu l'été de merde, j'ai dit, bon, bah, quitte à m'en prendre plein la gueule, autant que je fasse une connerie à leurs yeux. Donc, je me remets à chercher sur bah, le Bon Coin. Melba vient du Bon Coin. Euh, donc, début septembre, quoi, fin août, début septembre, je me renseigne énormément sur les chiots de petite taille, si possible pas cher, parce qu'il y a beaucoup qui mettaient gratuit. En général, c'est contre participation. En général, la participation, c'est 250 euros. Et en fait, j'ai trouvé donc cette petite crevette. Et en fait, tout simplement, je vous mettrai une photo de son arrivée. Et en fait, le 10 septembre, donc elle est née le 17 juillet 2022. Et en fait, le 10 septembre, le mec m'appelle. En fait, à la base, on était en pourparlers pour le chien.
et que c'était prévu que j'aille le chercher. Voilà, mais je devais tirer l'argent. Et le 10 septembre, elle n'était pas encore légalement sevrée, à une semaine près. Donc à une semaine près, elle n'était pas encore sevrée. Mais il m'a dit qu'ils avaient dû faire un sevrage précoce parce qu'en fait, la mère avait 1 an. En gros, la mère a été prise à ses premières chaleurs. Portée involontaire, portée accidentelle, ça arrive. Et le 10 septembre, il m'appelle, il dit oui, je suis pas loin de chez vous cet après-midi. Est-ce que je peux vous apporter le chien? Attendez, j'ai pas encore tiré l'argent, je sais même pas si je pourrais le retirer. Je vais retirer, je vous tiens au courant. Je vais retirer. Alors par contre, je n'ai aucun truc pour elle, ni croquettes, ni rien. Je sais donc si vous pouvez me dépanner des croquettes, merci. Je sais par contre, je vous donnerai 10 euros pour les croquettes en plus. Je vais à la tirette, je tire 260 euros, je peux les tirer. Voilà. Et là, bien sûr, mon pote du café était venu. Il était venu boire un café. Je sais, est-ce que tu peux rester jusqu'avec moi jusqu'à 14h30? C'était un samedi. Je sais, est-ce que tu peux rester avec moi jusqu'à 14h30 parce que j'ai le mec qui vient avec le chien. Et je suis pas en confiance, même s'il vient en bas de l'immeuble. Je suis pas très en confiance, tu vois. Le mec s'appelait Pierre. Son pseudo, c'était Pierre de base. Et en fait, il m'appelle. Oui, je suis sur la place de l'église et tout. Je sors avec mon pote. Je donne mon téléphone où il y avait mon argent à mon pote. Comme ça, voilà. Mon pote est un gros baraquet, un grand baraquet. Et en fait, j'appelle, je fais, mais vous êtes où? Je suis sur la place de l'église, moi j'ai un pull Mickey. Il fait, ah, je suis dans la Twingo verte. Et là, j'entends une autre voix derrière, une autre voix masculine. J'ai déjà, voilà. Et en fait, le mec sort. Alors Pierre, peut-être qu'il s'appelle Pierre vraiment, hein, mais Pierre du Bled. Voilà. Donc après, peut-être qu'il a mis le pseudo Pierre parce que s'il mettait un pseudo rebeu, ça pouvait passer pour une arnaque. Ce qui est fort probable, hein. Voilà. Alors que le mec, en fait, était réglo. Donc il me sort Melba, une mini crevette. Je me dis, putain, mais est-ce qu'elle elle sait marcher déjà? Donc il me la met dans les bras. J'avais tremblé. Déjà, la première chose que je fais, je regarde si elle voit, si elle entend, et je regarde ses dents pour vérifier que ce soit bien un chiot. Voilà, pour vérifier que ce soit bien chiot. Donc elle avait bien ses dents de lait, elle entendait, elle voyait. Par contre, je ne sais pas si elle savait marcher, hein. Voilà. Quoi, elle se devait savoir marcher, mais je ne sais pas si elle gérait la marche ou pas. Donc je la prends avec moi, je donne l'argent au mec. Il me donne un paquet de croquettes. Un paquet de croquettes. Un sac plastique avec des croquettes dedans. Je ne savais même pas ce que c'était comme marque. Je devais les imbiber parce qu'elle ne pouvait pas les mâcher. Donc à la fin, j'ai tout de suite après a fait une commande pour elle de croquettes et de jouets, de dodo et tout ça. Et, euh, et voilà, tout simplement, comment Melba est arrivée. Pas sur un coup de tête parce que j'avais en idée, mais en fait j'étais tellement mal avec ma famille que j'ai dit quitte à me faire engueuler, autant qu'à leurs yeux je fasse une connerie. Et pour moi, le troisième chien était une connerie à leurs yeux. Pour moi, ce n'est pas une connerie. Je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir un troisième chien. Je vis très bien avec 3 chiens. Je m'en sors avec 3 chiens. Voilà, ça squatte le lit de toute façon. Ma crevette, ma crevette. Oh, ma crevette, ma crevette, ma crevette. Ça dort sévère. J'adore sévère là-dedans. Petit couillon de l'amour. Ma crevette, elle veut dormir. Ma vie. Mais non. Melba, elle veut dormir sur... Melba, elle veut dormir sur toi et t'arrêtes pas de bouger. Là, si vous voyez pas, il y a la tête à Melba, là. Derrière l'oreille à Muffin. Et elle dort sur lui, en fait. C'est bien, mon bébé. Et maintenant, ils sont inséparables, tous les trois. Avant, Cannelle ne supportait pas Melba. Mais Cannelle, depuis son opération des dents, va beaucoup mieux. Elle revit totalement. Voilà, elle revit totalement. Elle joue, elle mange normalement, elle mange ses friandises. Elle joue avec les deux autres. Vous avez bien vu la dernière fois dans un vlog que elle et Melba, ils ont défoncé Muffin. Voilà, maintenant il n'y a pas de souci. Elle va bien. Elle tape sa meilleure vie de retraite. Et je suis super contente. Donc voilà comment mes 3 chiens sont arrivés. Pour les cochons d'Inde, c'est une autre histoire.
Vénus, en fait, ma mère m'avait promis un quoi. M'a dit pour ton anniversaire, tu pourras avoir un cochon d'Inde parce que tu as arrêté les rats. Et puis, elle savait que je voulais un cochon d'Inde. À la base, je voulais un cochon d'Inde mâle et elle l'appelait Rafa parce que je suis fan de Raphaël Nadal, qui ne fait pas Roland Garros cette année, donc je ne regarde pas Roland Garros. J'en ai rien à carrer. Voilà. De toute façon, ça sera Wawrinka, il est mort. Il est éliminé. Ça sera Djokovic ou Alcaraz qui va gagner. Pour ceux qui suivent le tennis, hein, si vous ne suivez pas, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. On a plus de Français en lice. Mon fils a fait forfait. On a perdu Gasquet. On n'a plus de Français. On n'a plus de Français. Donc ce sera Djoko ou Alcaraz qui va gagner. Je ne sais pas s'ils sont dans le même tableau. Parce que s'ils sont dans le même tableau, ils risquent de s'affronter très rapidement. Voilà. Et puis donc voilà. Donc en tout cas les cochons, donc voilà. Et après Vénus, j'ai dit ouais mais les cochons d'Inde, ça vient en groupe et tout. Voilà. Et elle arrivait quand Aphrodite? En novembre. Non, qu'est-ce que je dis? Vénus est arrivée le 26 décembre. Pour tout coup. Non, Aphrodite est arrivée le 26 décembre. Et en fait, je dis à ma mère, ouais, ça vient en communauté, ça vient en groupe et tout, c'est comme les rats. Et après, pour Noël, donc j'ai eu Aphrodite. À la base, Vénus, moi j'ai craqué dessus et j'ai demandé si c'était un mâle ou une femelle. Ils m'ont dit c'est une femelle. Bon, j'ai dit bon, bah ce sera pas Rafa. Et là, je sais, bon, faut que je trouve un nom. Faut que je lui trouve un nom. Et là, je vois une pub pour Vénus et Serena Williams. Voilà, je sais, bon, bah c'est le destin. Je continue dans le tennis. Et en fait, Vénus, c'est aussi une chanson d'Indochine. Donc je l'ai appelée Vénus. Et après, ça faisait très mythologie, et ainsi de suite. Donc Aphrodite est arrivée, j'ai eu Athéna, j'ai eu Hécate, j'ai eu Callisto, j'ai eu Héra, j'ai eu Hercule, non j'ai eu Lilith, j'ai eu Hercule, j'ai eu Flavie, Diane et Perséphone. Voilà, et Isis. Mais Isis est restée qu'un an. J'ai dû la faire euthanasier malheureusement suite à un accident. Et voilà, donc en gros j'ai enchaîné, j'en ai jusqu'à 10 en même temps et je ne savais plus m'arrêter. Donc maintenant je sais m'arrêter, j'attends que ils partent de leur belle vie. Voilà. Callisto aura 8 ans cette année. Elle tape sa meilleure vie, hein, parfaite santé. Bon, elle est un petit peu lente à se déplacer, mais sinon pas de souci particulier. Pas de souci particulier à déclarer. Donc elle risque de tenir jusqu'à 8 ans. Elle aura 8 ans le 15 août. Sachant que ce sont des dates inventées, approximatives. Il n'y a que Hercule que je sais, parce qu'Hercule est né à la maison le 6 novembre 2016. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je sais. Donc voilà. Donc ouais, Callisto est de 2015, Hercule et Flavie sont de 2016, et Perséphone est de 2018. Voilà. Comment sont arrivés mes animaux? Voilà un petit peu. Donc, je suis désolée, ça fait 20 minutes que je parle. Il faut que je monte le vlog. Donc, je vais le clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à tous dans un prochain vlog. Salut!